Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore heureux de te retrouver afin d'approfondir la parole, afin de comprendre, pour certains, pourquoi ils n'acceptent pas Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Nous verrons aujourd'hui, ils ne purent pas. Juste avant, prions. Grand Dieu, merci pour la parole écrite, pour notre instruction. Merci de nous éclairer et de nous diriger dans le vers pâturage. Saint-Esprit, certains sont à une croisée et à travers la vie de Pharaon se reconnaissent. Mais permets qu'ils ne connaissent pas la fin tragique de ce dernier. En apprenant à te connaître, t'aimer et te respecter, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la verge d'Aaron est devenue un serpent et les magiciens firent de même. Nous voyons donc que le diable a un certain pouvoir. Mais jusqu'où peut-il aller? Cette mission achevée, Moïse et Aaron sortirent de devant les Pharaon. Et quelque chose va se passer. Dieu provoquera ce qu'on appelle une plaie. Avant le retour de Jésus, des plaies s'abattront sur la terre de même. Vois-tu, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Quelle était donc cette première plaie? Lisons dans le livre de Exode, chapitre 7, versets 14 à 22. Je voudrais te montrer quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Tu as entendu? Ce n'est pas lui qui a endurci, non, mais Pharaon a le cœur endurci, normal. Rappelle-toi, nous avons vu, il a dit, qui est l'Éternel? Il ne connaît pas l'Éternel, il ne veut pas pour que j'obéisse à sa voix. Nous continuons. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon. Dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux,
m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Est-ce que tu vois? Dieu parle à Pharaon et lui dit, ainsi tu connaîtras que je suis l'Éternel. Tu as dit que tu ne me connais pas? D'accord. Je vais te montrer qui je suis. Je ferai cela. Tu vois donc que Dieu, il connaît la fin avant le commencement, certes. Mais il a donné à Pharaon toutes ses chances. Comme toi, il te donne toutes tes chances. Mais que fais-tu de cela? Lisons la suite. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont fait ce que l'Éternel avait ordonné. Pourquoi hésites-tu à faire ce que Dieu t'ordonne aussi? C'est bon? Au verset 20. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Ce bras de fer. Imagine l'eau sur tout le territoire d'Égypte changé en sang. Les poissons qui commencent à flotter à la surface mort, dégageant une odeur nauséabonde. Mais les magiciens, ils ont fait de même. C'est-à-dire que c'est comme un match de football. Le club colonial a marqué un but, le Golden Star a marqué un but. Donc, nous sommes à égalité, quoi. Tu n'es pas plus fort que moi. Je continue à faire le bras de fer avec toi, Éternel. Lisons chapitre 8, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Nous sommes encore à égalité, deux buts partout. Pharaon s'amuse. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Il ne veut pas connaître Dieu parce que pour lui, il est Dieu. Mais attention, quelque chose va se passer. Nous lisons au même chapitre 8, versets 4 à 11. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit,
prier l'Éternel. Quel changement! Entre-temps, il a commencé à se renseigner. Ceux qui avaient des serviteurs hébreux, c'est qui là, l'Éternel? Et ils ont commencé à raconter l'histoire. Pharaon entend l'histoire d'un Dieu et il sait qu'il y a ce qui s'appelle la prière chez eux. Il sait qu'il ne remplit pas les conditions. Alors il demande à Moïse et Aaron, priez l'Éternel pour moi, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je continue la lecture, elle est belle. Et je vais continuer jusqu'au verset 11. D'accord? Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de ta maison? Il ne restera que dans le fleuve. Il répondit, vous demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il ne restera que dans le fleuve. Tu as entendu? Afin que tu saches, afin que tu connaisses qui est l'Éternel et que tu le serves. Mais, que se passe-t-il? Verset 8 et suivant. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par morceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. On s'arrête ici. Il a vu qu'il y a du relâche. Eh bien, il a encore endurci. Mais ce n'est pas Dieu, c'est lui qui a décidé. Est-ce que tu notes aussi avec moi que lorsque Dieu parle maintenant à Moïse, il ne va pas regimber, il ne va pas dire pourquoi tu as fait ça? Non, il obéit. Il obéit. Dans le temps, il a appris à connaître l'Éternel. Et il marche selon la parole de Dieu. Maintenant, lisons la référence du jour. Exode 8, versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Les magiciens connaissent l'existence de Dieu. Les magiciens dirent à Pharaon, ça c'est le droit de Dieu qu'il a. Oui, ça c'est Dieu. Ils ont déjà reconnu l'existence et la puissance de Dieu. Mais Pharaon, il reste sur sa position. Combien de fois as-tu entendu? Combien de fois as-tu lu? Combien de fois as-tu compris la parole? Et que fais-tu? Exactement comme Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui te pousse à t'endurcir, mais c'est toi qui choisis d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. À travers ce récit, nous voyons comment les forces occultes sont limitées de nous aider à ne pas suivre l'exemple de Pharaon, mais à obéir comme Moïse et Aaron.
Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à bientôt, si Dieu nous prête de lui.